Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nomino ergo sum. Nomino ergo sum. Je nomme donc je suis. Dirigé par Alain Koyannis et Martienne Martin. La collection Nomino ergo sum est dédiée aux études lexico-sémantiques et onomastiques, sans exclure, de manière plus large, celles qui prennent comme objet le fonctionnement et la construction de la signification, au plan discursif, interactionnel et cognitif. Tous les champs de l'humain sont concernés: histoire, géographie, droit, économie, art, psychologie, sociolinguistique, mathématiques, pour autant que l'articulation épistémologique se fasse autour des lignes de force de l'intelligibilisation linguistique du monde. Comité scientifique. Victor Alouche, Université de Montpellier. Gérard Baudet, Institut français de l'éducation, École normale supérieure de Lyon. Georges Bottet, président honoraire de l'Institut Psychanalyse et Management, membre de l'Association européenne de psychanalyse Nicolas Abraham et Maria Torok. Kurt Brenner, Université de Heidelberg, Allemagne. Vlad Koyokaru, Institut de philologie romana, Iași, Roumanie. José do Nascimento, IUT Orsay, Université Paris-Sud. Claude Ferral, Université de la Réunion. Laurent Gauthier, Université de Bourgogne. Sergei Goraïev, Université Gorki et Ekaterinbourg, Russie. Julia Kuhn, Université de Vienne, Autriche. Judith Patouma, Université Sainte-Anne, Canada. Jean-Marie Prieur, Université de Montpellier. Dominique Tiana Razafindra-Tsimba, Université d'Antananarivo, Madagascar. Michel Tamine, Université de Reims-Champagne-Ardenne. Diane Vincent, Université Laval, Canada. Remerciements. Merci. À Bernard Salignon, qui n'a pas fermé la porte. Du côté du poète. À Martienne Martin, qui m'a ouvert la porte. De cette collection. À mes enfants Pierre Gabriel, Léon Paul et Adé, Lali. Sans qui rien n'aurait pu être écrit. Préface. L'étrangeté de la nature du monde du vivant qui, dès sa naissance, porte la mort inscrite en lui, est à l'origine de nombre d'interrogations tant philosophiques que scientifiques. La naissance est un événement majeur qui fait passer le fœtus d'un environnement de type homéostatique à un autre environnement où le ressenti est en réadaptation perpétuelle. Fusionner dans un même corps tout en étant différencié au niveau de l'espace, ouvrira à la naissance sur le phénomène de fission où l'autre non visible, mais totalement présent, devient alors visible, mais avec des temps de présence fluctuants. Dans cet ouvrage, Anne-Laure Galtier, psychanalyste, montre comment le lien relatif à la dualité mère-enfant se reconstruit après la modification liée au phénomène de la naissance. Le lien est un processus qui met en relation un objet X avec un objet Y. Son organisation peut intégrer matière, énergie, champ émotionnel ou autre. Tous les objets peuvent être ou sont potentiellement liés entre eux. Il en est ainsi de la structure moléculaire de l'unité du vivant, construite à partir d'atomes eux-mêmes composés d'un noyau atomique, lui-même constitué de protons, de neutrons et des électrons qui gravitent autour du noyau. En fonction de la configuration des atomes, le résultat sera à l'origine des différents éléments repérés par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev et figurant dans le tableau éponyme. Dans le cadre de la société humaine, le lien est tout ce qui fonde le substrat réticulaire d'un groupe donné, lequel est retranscrit dans la langue en usage, mais également dans son paradigme socioculturel où y est incluse l'approche de la réalité de son biotope à travers histoire et espace géographique participant des paramètres ayant servi à sa construction. Cependant, le lien peut prendre des statuts fort divers allant de la fusion au rejet. La projection dans le désir de ressembler à un autre considéré comme inaccessible, à défaut d'être cet autre, en est un exemple. Les passionnés de chanteurs ou de comédiens connus en sont l'écho. Certains prennent la posture de clones à travers métiers semblables, apparences physiques similaires. Johnny Rock fait partie de chanteurs considérés comme un des sosies de Johnny Hallyday. Quant au lien créé dans le cadre du rejet de l'autre, nous le retrouvons au niveau des territoires tabous tels que l'espace occupé par le groupe dominant et interdit aux dominés, ou encore, dans le cas de figure du transfert d'un territoire physique en un territoire symbolique. Il n'est que de citer les croyances en un mâle dominant tout-puissant où l'espace dédié à sa dévotion est soumis à des interdits stricts qui, s'ils sont transgressés, peuvent ouvrir sur la violence, voire la mort du transgresseur.
Nombre d'études en relation avec les unités du monde du vivant montrent que la codification génétique joue un rôle essentiel dans la mise en place d'un organisme donné. Il s'agit d'un lien où les cellules souches sont programmées afin de se transformer en telle ou telle cellule spécifique, et où le phénotype qui distinguera tel humain d'un autre est en cours de construction. En amont de ces constituants biologiques, la mise en place de systèmes hormonaux mâles et femelles fait partie d'un ensemble de facteurs ouvrant sur l'attirance et la séduction, que ce soit chez les animaux ou chez l'être humain. Chez ce dernier, la strate émotionnelle de l'amour est alors activée si les deux partenaires la partagent, bien entendu. Le lien s'avère comme une potentialité dépendant de contacts pouvant le créer. La rencontre amoureuse en est une des illustrations. Le fruit de l'amour, métaphore relative au nourrisson né de cette relation, illustre parfaitement une possibilité réalisée, née d'un lien entre deux personnes et devenant lui-même un nouveau lien en synchronie à sa naissance, et en diachronie à travers sa lignée généalogique passée et future. Le nouvel arrivant dans le monde de la matière n'est que la résultante de la coordination de cet ensemble de liens. L'altérité met en exergue le phénomène de dualité, où l'autre est perçu comme existant en dehors de soi. C'est cette procédure qui se mettra en place lors de la naissance de l'enfant. Le lien particulier qui met en relation mère et enfant est construit dans le champ émotionnel de l'amour, bien souvent inconditionnel, où pour le nourrisson, l'autre, la mère, dans un premier temps représente alors celle qui répondra à toutes ses attentes. Marcienne Martin, Ph.D. Linguiste, écrivain. Ainsi prend naissance un lien de nature éternelle. I. King. Le livre des transformations. La naissance du lien. En préambule. Dans le ventre des femmes germe la parole échangée avec l'homme aimé. C'est la rencontre où se dit le désir de l'autre en réciprocité. Par cette parole tendue dans l'entre-deux masculin-féminin, l'enfant qui va naître s'ouvre à l'origine, à ce qui parle depuis toujours dans tout homme. La femme en son corps parlant et possiblement fécondée, est figuration du don. Le ventre de la femme est le creuset de l'humanité reconnue, de la vie maintenue par le don. Chaque être est marqué dans sa particularité sexuelle, dans sa masculinité ou sa féminité, dans ce rapport au réel de la radicale différence de chacun. C'est cette différence reconnue, ce mystère de l'hétérogénéité homme-femme acceptée qui autorise par l'union des deux, l'éclosion d'une vie nouvelle au sein d'un seul, le creux de la femme. La femme, au risque de sa fécondation, fait jouer similitude et différence des êtres pour affirmer l'unité de l'homme en sa vie. C'est en cette chair marquée par la parole de l'autre que se dit l'interdit de l'inceste, le renoncement à la jouissance et l'appel à la vie. Liliane Daligan, in le Tribunal pénal international de La Haye, collectif JSF L'Harmattan 2000. À mon amie, Isabelle Estiville. À mon grand-père Louis Galtier. Quel est cet autre auquel je suis plus attaché qu'à moi? Jacques Lacan. Ce lien qui me lie à l'autre, aux autres est un lien qui m'attache, me rattache. Le lien me relie à un autre. Pour faire du lien, il faut être deux au moins. Quel est mon premier autre? Quelle est la nature de mon premier lien? Chercher la naissance du lien conduit à remonter bien loin. Peut-être avant ma naissance, peut-être dans le désir d'enfant. Le désir de moi, enfant. Le désir de ma mère? M'a-t-elle désiré? A-t-elle désiré l'enfant moi? L'enfant naît une première fois dans le désir de sa mère. Du moins une certaine idée de l'enfant. Un certain niveau de conception, de conceptualisation. Symboliquement, le premier lien semble rejoindre le désir. Dès lors, le désir sera marqué du lien. De ce tout premier lien, la relation à l'autre est comme imprégnée de la relation au premier autre. À la mère de l'enfant, celle qui désire, qui porte et qui met au monde son enfant. Quelle trace invisible et inconsciente reste-t-il de ce lien? L'enfant est d'abord pensé, désiré ou redouté, projeté ou rejeté, imaginé par la mère. L'enfant porté par sa mère est d'abord tout entier lié à elle. Relié à elle. Ce premier lien physique, physiologique se construit aussi psychiquement. Dans la pensée de la mère, dans la représentation qu'elle se fait de son enfant. La rencontre dans le réel viendra ensuite, comme l'issue de ce qui a été pensé ou pas. Dans le lien il y a du deux, à chaque extrémité.
Avant la naissance, il y a la femme et l'enfant attachés ensemble. Ils forment la mère, le lien... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.